Alors, quelles sont les vibrations, les énergies pour les personnes du signe d'eau, l'élément eau? Je vous ai déjà fait par rapport au feu, à la terre et à l'air. Et donc là, je vais vous faire les énergies concernant le signe d'eau. Donc, pour les personnes du signe de Cancer, pour les personnes du signe de Scorpion et les poissons. Je tiens à préciser que ces vidéos sont vraiment des vidéos générales. Ce n'est pas mon métier. Moi, je canalise. Les cartes, pour moi, sont un support par rapport au message que j'ai à vous faire passer. Je vous le montre systématiquement et vous pouvez vraiment aller regarder le sens sur Internet ou aller voir des personnes qui c'est vraiment leur métier et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces personnes. Alors, quelles sont les énergies du mois d'août pour les personnes du signe de l'élément eau? Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, le mois d'août. Merci, Message, Miguel, mes aides, un message concernant les personnes du signe d'élément eau. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, pour les personnes qui passent, qui sont des passages. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui sont abonnés, aux nouveaux, aux anciens, et à tout simplement ceux qui sont des passages. Ok, donc on va s'arrêter là. J'ai... Ok. Alors, ici, j'ai la carte de l'ouverture. Ouverture. Pour les personnes de l'élément eau, moi je sens qu'il y a des choses qui vont commencer à se dessiner. Ce n'est pas tout de suite qu'ils vont s'ouvrir. Ça, je ne le ressens pas. Ce que je canalise, c'est qu'on va commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Mes très chers poissons, Scorpion, Cancer, j'ai l'impression que vous étiez dans des situations compliquées, foncées, obscures. C'était pas très clair, on n'arrivait pas à voir le bout du tunnel, on se demandait quand est-ce que ça va s'arrêter, comment est-ce que ça va finir. Et là, aujourd'hui, on commence à se dire, là-bas, il y a de la lumière, et ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. On commence vraiment à voir la lumière, et c'est vraiment une réalité. Ce n'est pas quand on tourne comme ça dans le tunnel qu'on voit un petit peu clair, et qu'ensuite on dit, oh non, c'est quand même toujours foncé. Non. Là, c'est vraiment le bout du tunnel, on voit la sortie, on voit la lumière, mais on n'est pas encore. Mais c'est déjà pas mal, on le voit. Donc, pour le mois d'août, on va commencer mes éléments d'eau à voir que les choses sont en train d'avancer. Parce qu'avant, quand on avançait dans le noir, on se demandait est-ce que je suis vraiment en train d'avancer? Est-ce que je ne suis pas en train de régresser? Est-ce que c'est la bonne route? Est-ce que c'est le bon chemin? Il y a une sensation d'être perdu. Un peu comme vous êtes toujours dans ce tunnel avec le GPS qui dit signal du GPS perdu. Et là, vous dites, mince, est-ce que je ne suis pas en contresens? Est-ce que je ne dois pas faire demi-tour? Est-ce que j'ai loupé la sortie? Et vous êtes dans tout un tas de questionnements, d'interrogations à vous dire, est-ce que c'est réellement ça, mon chemin, là où je dois aller, l'itinéraire que j'ai demandé? Est-ce que c'est réellement celui-là? Et donc, en fait, là, dans le mois d'août, vous allez voir que oui, vous avez bien avancé. C'est le bon itinéraire. Vous allez commencer à capter le signal du GPS qui vous dit, il vous reste tant de kilomètres. Donc là, ça va vous rassurer. Vous allez avoir vraiment des éléments externes qui vont vous rassurer, qui vont vous faire comprendre que vous êtes dans le bon chemin, que vous avez pris des bonnes décisions et que vous n'êtes pas en train de faire une fausse route ou que vous n'avez pas loupé quelque chose. Vous n'avez pas loupé la sortie, vous êtes vraiment dans votre voie. Donc ça, c'est quelque chose de très positif pour vous. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Ensuite, on a le cadeau. On a la carte du cadeau, mais le cadeau, il est inversé. Ce qui veut dire que vous allez commencer à prendre conscience de la valeur que vous avez. Vous allez commencer à vous rendre compte que vous méritez de la bienveillance, que vous méritez qu'on prenne soin de vous, que vous méritez les cadeaux de la vie. Donc vous allez être en contact avec des choses qui vont vous faire croire, retrouver peut-être la foi en qui vous voulez. Je n'ai pas des conseils à vous donner par rapport à ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais vous allez commencer à retrouver la foi par rapport à
aux signes de l'univers, vous allez vous laisser guider, vous allez vous laisser aiguiller. La famille inversée. Ça veut dire que c'est un parcours que vous allez avoir le mois d'août personnel. Vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même et indépendamment des attentes de la famille. Ce que je ressens pour ce mois d'août, alors que Cancer c'est quand même le signe de la famille, c'est quelque chose de très important, c'est que les personnes du signe de l'élément eau vont avoir besoin de se retrouver seules, de faire les choses peut-être avec des amis, de faire des choses avec soi-même, de faire des choses avec des inconnus ou avec les personnes du domaine professionnel. Ils vont avoir besoin de prendre un peu de recul, un peu de distance avec les personnes qui sont trop proches, des personnes qui les connaissent trop. Les poissons, Cancer, Scorpion, vous avez besoin de renouveau. Ça ne veut pas dire que que vous êtes disputé avec votre famille ou avec vos proches. Ça veut tout simplement dire, là j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'air frais et pas trop qu'on me rappelle à quel point j'ai vécu des drames, à quel point c'était compliqué, à quel point c'est ci ou cela. Là, vous allez avoir besoin de fraîcheur, de douceur, de nouveauté pour vous dire, pour vous ressourcer et ensuite revenir en puissance, résoudre les choses les blessures, les choses qui vous ont vraiment déstabilisé et en même temps réveillé, qui vous ont poussé à aller là où vous êtes, à emprunter ces chemins, cet itinéraire, que des fois vous dites est-ce que je suis vraiment sur ma voie? Et en fait, là, le mois d'août, il va vous donner raison. Vous êtes vraiment sur votre voie. Vous avez pris vraiment les bonnes décisions. Je suis vraiment consciente que cette vidéo, elle ne va pas parler à tout le monde. Même si cela ne parle qu'à une seule personne, mes guides, ils auront fait passer le message. Mais vraiment, j'ai beaucoup de frissons quand j'ai fait cette canalisation par rapport à ça. Vous avez pris la bonne décision. Vous avez vraiment pris la bonne décision. Vous êtes positionné. Vous vous êtes choisi. Et même si cela a blessé beaucoup de personnes, vous avez fait le choix de ne pas vous blesser vous-même. Pour une fois. Retard. Il y a un retard dans quoi? Il y a un retard parce que pendant que vous... J'ai toujours cette image. Pendant que vous avancez dans ce tunnel, vous accélérez, vous ralentissez et comme tout était noir, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y avait sur votre chemin. Et de temps en temps, vous étiez confiant et vous foncez, oui, c'est ça que je veux. Et après, vous disiez, oh, mince, mais est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que c'était vraiment là qu'il fallait prendre la sortie? Ce tunnel, il est vraiment long, je vois rien, j'avance pas, je me sens perdue. J'ai des doutes, est-ce que je fais demi-tour? Et de temps en temps, vous arrêtiez. Après, vous disiez, non, je continue quand même. Le tunnel, il n'est pas sans fin quand même. Je vais avoir la lumière, je vais voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous avez choisi de vous faire confiance. Malgré tous ces doutes, malgré toute cette difficulté, vous êtes choisi vous. Et donc, ça a retardé les choses. Ça a retardé les choses, mais c'est pour de bon parce que vous êtes retrouvé avec vous-même et vous avez vu que vous étiez seul. Vous avez vu que face à des questions essentielles de votre vie, vous vous retrouvez seul. Et que ces chemins-là, c'était à vous de le faire, ce n'était pas aux autres de le faire pour vous. Donc là, il y a un peu encore de colère, je sens de la rage, du mécontentement, vous vous sentez abandonné et trahi. Et vous dites, mais si les gens m'aiment, pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi ils ne me soutiennent pas? Pourquoi ils ne m'ont pas apporté un peu de lumière? S'ils ont déjà traversé, pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas parlé qu'il y avait un raccourci? Et donc, il y a encore beaucoup de colère et de rancune vis-à-vis des autres. Parce que vous êtes senti vraiment seul en traversant tout ce que vous avez traversé. Donc, il y a forcément du retard. Donc, le travail à faire là, ça serait vraiment de vous demander pardon. Et de demander pardon aussi, pas forcément directement, mais énergétiquement. Vous pouvez faire une lettre que vous ne donnez pas, mais que vous brûlez, demandant pardon à toutes les personnes que vous avez jugées de ne pas vous avoir aidé. Ensuite, on a la carte de la séparation.
Et ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une... Dans ce que je ressens de cette carte, c'est l'oracle des miroirs, la carte de séparation. Dans ce que je ressens, c'est qu'il y a une séparation réelle maintenant entre votre passé et ce que vous avez choisi aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans des énergies du passé, vous n'êtes plus dans des énergies là, j'ai envie de faire demi-tour. Non, là maintenant, vous voyez la lumière, vite, je fonce, il me reste peu, quoi, je vais y arriver. Vous êtes dans cette dynamique, vous êtes dans cette énergie. Et il y a vraiment une coupure, il y a une séparation qui s'est faite, c'est le point de non-retour. Là, vous n'êtes plus prêt à faire demi-tour, là, vous n'êtes plus à vous poser la question, est-ce que je fais le bon chemin? Là, vous savez, parce que vous voyez la lumière, et vous avez trouvé cette assurance, cette énergie, cette patate à l'intérieur de vous, vous avez dit maintenant, j'avance, c'était le bon chemin. Il y a vraiment cette séparation avec la décision de est-ce que je retourne en arrière ou est-ce que je continue à avancer. Voilà ce que je ressens. Ensuite, il y a la carte de la sexualité. Ici, dans ce que je ressens dans la sexualité, c'est que certainement, Scorpion, Cancer et Poisson, vous êtes en train de vous poser aussi la question de s'il y a eu des séparations amoureuses, maritales, conjugales, fiancées, tout ce que vous voulez, ou même professionnelles. L'énergie de la sexualité, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie qui vous donne le dynamisme, qui vous donne un élan de créativité, un élan de renouveau. Et c'est une énergie de transformation et de partage. Et ici, moi ce que je ressens avec cette carte, c'est que pour vous, aujourd'hui la sexualité, elle est en train d'être perçue comme quelque chose qui va être important, mais qui doit évoluer et qui doit être satisfaisante, mais vraiment pas dans le sens charnel, mais plutôt dans les sens des échanges. Les échanges aujourd'hui, que ça soit professionnel, il faut que ça me fasse plaisir. Je ne veux plus être dans le sacrifice. Les échanges familiaux, il faut vraiment que ça me fasse plaisir d'aller participer à un repas familial et non plus me prendre la tête. Je ne vais pas m'efforcer parce que tous les dimanches on fait comme ça. Tout le 1er août on se retrouve. Non, maintenant, vous êtes dans une énergie créatrice, vous êtes dans une énergie de bienveillance et vous n'êtes plus à vous sentir coupable, à vous sentir redevable. Vous êtes vraiment dans quelque chose d'échange. Ah, ils prennent soin de moi, je vais prendre soin d'eux. Et parce que ce n'est pas parce que c'est donnant-donnant, mais parce qu'aujourd'hui, je cherche des choses qui sont équitables et qui sont dans les bons rapports énergétiques, dans des bons échanges énergétiques. Voilà comment moi je ressens cette carte. Après, effectivement, oui, il y a de la sexualité. Donc peut-être que ce sont des choses qui vous travaillent, que vous avez peut-être envie d'avoir plus d'intimité, d'avoir plus de plaisir charnel, et que du coup vous demandez est-ce que c'est normal ou pas. En tout cas, dans les mois d'août, on vous dit qu'il y aura ces échanges-là. Soit physique, charnel, soit ça sera quelque chose qui vous interroge, soit vous allez vouloir remettre dans vos relations professionnelles, amicales, maritales, etc., avec autrui, vraiment des choses dans les partages et dans les échanges et qu'elles n'aillent pas seulement dans un seul sens. Il va falloir que ça soit balancé, équilibré. Alors, maintenant, on va sortir la carte de la libération énergétique pour les personnes du signe Cancer, Scorpion et Poisson. Et ici, on a le chakra coronal. Ici, on va vous dire de stopper le mental et de vous laisser guider. Voilà dans quelles énergies vous allez être le mois d'août. Vous allez stopper le mental, vous allez vous guider, vous allez voir les signes qui vont venir se présenter à vous et vous ouvrir, vous éclairer. Vous allez vous sentir vraiment guidé, vous allez vous sentir maintenant soutenu par quelque chose qui est supérieur à vous. Chacun le nomme comme il veut, mais vous allez retrouver une lumière, une lueur, un espoir pour continuer votre cheminement. Ça me dit aussi qu'il se peut que vous ayez quelques petits problèmes de fatigue, des migraines, des problèmes aussi de vue. Donc, pensez vraiment à vous reposer, à utiliser les huiles essentielles aussi si vous le souhaitez, avec précaution bien évidemment.
Par rapport aux migraines, moi je vous conseille vraiment la menthe poivrée. Et après, quelque chose de naturel que je conseille aux gens, c'est mixer l'aloe vera, donc le cristal d'aloe vera, avec soit du citron, un jus de citron, vous pouvez le sucrer, après il y a pas de contre-indication, de l'eau, vous mixez ça, et ensuite vous le buvez. Et ça va vraiment vous aider parce que ça va vous réhydrater de l'intérieur et ça va vous apporter les énergies nécessaires pour être dans la détente, pour enlever toute cette difficulté, toute cette douleur. Après, les huiles essentielles en diffusion, eucalyptus, ça fait vraiment du bien, c'est apaisant. Et après, vous avez le basilic. Donc voilà les conseils, voilà la guidance. J'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite un agréable mois d'août avec des bonnes énergies et tenez bon parce que vous êtes dans votre chemin. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous et ciao ciao ciao.